Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'excuse pour le retard, mais je n'arrivais pas à me connecter. Je n'arrivais pas à mettre mon téléphone. Voilà, donc ça c'est bon. Je le vois. Donc ça c'est bon. Ah, on m'entend. Hop, voilà. Ça c'est bon. Ah, on m'entend. Voilà. Et les commentaires arrivent. Bonjour Chantal. Bonjour Rosalie. Alors j'espère que tout le monde va bien. Alors bonjour à toutes celles qui arrivent. Bonjour Josiane, bonjour Martine, Joël, bonjour. Alors dites-moi. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, l'autre Pascal. Oh non petit prince, non tu vas pas. Coucou Emmanuel. Merci Emmanuel. Ah non Pépé, non, tu vas pas t'y mettre. Bonjour Michel. Alors j'espère que tout le monde va bien. Hop, ah oui, on voit la souris. Je vais la décaler. Voilà. Je suis peut-être un peu... Voilà, j'espère qu'on voit bien la carte. Voilà. Super. Bon, je vais donner un os à Petit Prince. Bonjour Sabrina. Bonjour Christelle. Oui, Petit Prince vous dit bonjour. Allez, tu prends ton os. Alors, je suis contente de vous retrouver. Pour une carte, je ne lui ai pas donné de nom. Donc, si quelqu'un a un nom pour cette carte, oui, c'est ça, il veut participer. Bonjour Muriel, merci. Beau projet. Bah oui, apparemment, ça vous a plu. Hein. J'ai mis une petite vidéo de cette carte qui n'était pas non plus vraiment terminée, en fait. Mais je voulais absolument la poster avant... Enfin, hier. Et donc, voilà. Donc, ce projet, apparemment, vous a bien plu. Il y en a plusieurs qui voulaient essayer. Alors, pour tout vous dire, moi, c'est pareil. J'avais essayé cette carte. J'ai essayé cette carte, en fait, il y a peut-être 2 ans déjà. Et puis, les résultats n'étaient pas concluants. Voilà. Donc, j'avais mis de côté, mais je voulais retravailler ce projet. Et puis, je suis tombée sur en fait une publication d'une démonstratrice qui s'appelle Nadine Créatif. C'est une Allemande et elle a fait ce genre de carte. Alors c'est pas tout à fait pareil. Ça j'ai repris cette idée. Par contre les mesures j'ai complètement changé. Et puis son système m'a conforté dans ce que j'avais déjà essayé de faire il y a 2 ans. Donc je me suis dit il faut y arriver, mais voilà, différemment, je l'ai remise à ma sauce. Par contre, j'ai pris cette idée de petite étiquette, voilà, pour justement tourner. Donc, je vous montre comment ça se passe. Donc, on a un mécanisme ici. Donc, bien sûr, c'est pour un anniversaire, pour un changement de dizaine, mais pas forcément de dizaine, puisque voilà, on peut mettre les chiffres que l'on veut finalement. Hein. Donc voilà, donc hop, vous voyez, et puis on retourne. Voilà, donc la petite étiquette, voilà, indique en fait qu'il faut tout simplement tirer ici. J'ai pas ici non, j'ai pas les modèles que j'avais fait il y a 2 ans. Non, c'était pour un anniversaire d'enfant, mais j'ai pas. Donc ils sont plus loin, donc je vais pas vous embêter avec ça, mais c'est vrai que voilà, c'est sympa, je trouve. Voilà, donc effectivement, sur mon groupe privé, j'ai lancé le défi créatif. Je propose tous les mois un défi créatif, et c'est une carte d'anniversaire. Et donc effectivement, voilà, les dames, en fait, les clientes, elles peuvent
mettre des photos. Et puis là, bah, je me suis dit, tiens, il faut aussi, moi, que je me colle à une carte d'anniversaire. Donc voilà, j'ai eu donc bien sûr ce passage à la cinquantaine début mars. Et donc voilà, je trouve que c'est sympa. Hop, voilà. Et puis à l'intérieur, eh bien, j'ai mis une petite déco toute simple. Hein. J'ai repris le papier imprimé. Voilà. Ben, je vous propose, alors je regarde vos messages. Voilà, anniversaire tournant. Pas mal, Joël. Ouais, anniversaire tournant. Ouais, je lui ai pas donné de nom. En fait, j'ai toujours beaucoup de mal à donner un nom à mes créations. Anniversaire tournant, pas mal. Oui, Christelle, oui, sa nounou n'est plus dispo. Alors, elle n'est plus dispo dans la mesure où, parce que Petit Prince avait une démonstratrice, une démonstratrice, il avait une nourrice, pardon, il avait une nourrice, et pour mes lives du mercredi après-midi, sauf que cette dame est très très âgée, donc bien sûr on continue à aller la voir, mais je ne souhaite plus lui laisser parce que des fois elle allait se promener avec, et j'ai trop peur que, pour elle comme pour Petit Prince, j'ai peur que les deux s'échappent en fait. Donc voilà, donc elle me le propose, mais je préfère voilà, la laisser tranquille, faire sa petite sieste, et puis nous on gère ici. Allez, on y va. Donc je vous ai mis tout à l'heure le matériel. On va avoir besoin donc d'une carte. On va faire doucement, hein, parce qu'effectivement, on met un peu de temps pour comprendre le mécanisme. Enfin, je veux dire, c'est pas sorcier, mais c'est vrai qu'il faut quand même, voilà, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, moi, là, je l'ai faite avec le papier. Vous savez, c'est ce lot de papier. C'est dans le catalogue annuel. C'est boutique de thé. Voilà, le papier boutique de thé, vous voyez. Parce que ce qu'il nous faut, c'est un papier imprimé. Et puis un papier imprimé qui aille avec, mais qui soit plus neutre pour qu'on puisse bien voir les nombres. D'accord? Donc ce papier-là, il est dans le catalogue annuel. Et là, on va travailler avec un autre papier qui est dans le catalogue annuel. Parce que vous savez que le catalogue annuel nous quitte à la fin du mois d'avril. Et c'est vrai que il y a tellement de belles choses aussi dans ce catalogue que j'avais envie donc de scraper avec ce très joli papier Nuances de bonheur. Bah, c'est en fait la couverture d'ailleurs, vous savez, avec ces magnifiques roses. J'ai fait pas mal de projets hein, avec déjà ce papier. J'avais fait des cartes aussi. Je vous l'ai déjà dit, il y a vraiment des très très belles roses. Donc il est à la page 132 du catalogue annuel. Et on peut faire, vous voyez, des cartes toutes simples avec le papier imprimé. Voilà, hein, des cartes vraiment toutes simples. Donc c'est vrai que j'aimerais bien aussi encore en profiter de ce papier. Donc on va travailler avec ce papier. Hop, donc vous le connaissez sûrement. Merci Monsieur Loiseau. Bonjour Marilyn. Bonjour Céline. Donc voilà, on cherche un nom pour cette carte, hein, mais c'est vrai que anniversaire tournant, c'est joli. Vous vous rappelez de ce papier, hein, voilà, nuance de bonheur, ben ça c'est un deuxième, voilà, il est magnifique. Hein, je vais d'ailleurs l'enlever parce que j'en ai un autre paquet ici, mais qui est déjà bien entamé. Et là, c'est il ne doit pas être entamé celui-ci, je ne sais plus. Vous voyez, on a voilà, vraiment des couleurs, des très très belles couleurs. Je l'adore, ce papier. Donc là, on va travailler avec celui-ci. J'aimerais bien faire une carte avec ça. Au dos, on a du papier beaucoup plus neutre. Donc là, bah oui, c'est la deuxième. Donc on a les roses de couleur rose-jaune. On en a donc dans les couleurs bleu et plutôt mauve. Donc vraiment, donc en fait, si vous avez le dies, les poinçons, vous savez, vous pouvez tout découper. Hein. Moi, donc je me suis amusée à découper par exemple 2 feuilles, 2 grandes feuilles, et donc vous découpez les roses, vous découpez les feuilles, le feuillage. Bon, c'est super, mais sinon, si vous n'avez pas les dies, vous découpez à la main. Donc ça, c'est la même. Et vous voyez, on a vraiment des très très jolis fonds aussi.
Donc, voilà, on a ça. Bon, j'avais fait vous vous rappelez, j'avais fait, quand il est sorti le catalogue, j'avais fait donc un étui pour remettre un soin des pieds. Voilà. Ici, voilà, donc super joli. Hop. Ensuite, là, ça. Donc, c'est ce que je vais utiliser. En fait, je vais utiliser ce côté-là, moi, pour mettre mes nombres. Donc, celui-là, c'est pareil. On a à chaque fois 2 feuilles chez Stampin' Up. Donc, c'est du 30,5 sur 30,5 avec 2 feuilles. Vraiment, c'est du très, très beau papier. Allez, on y va. Donc, il va vous falloir déjà une base de cartes. Alors, moi, je vous ai dit que j'allais prendre ce papier-là. En fait, je vais prendre vraiment ici pour mettre à la place de celui-ci. D'accord? Mais il me faut une base de cartes. Là, je suis sur du sorbet sucré et j'hésite. Je ne sais pas quoi prendre entre Grappe Gourmande, donc qui serait ma base de cartes, vous voyez. Parce que chez Stampin' Up, vous savez que tout est assorti. Donc, voilà. Ouais, Christelle, vous aimez ce papier? Donc, soit on part sur du Grappe Gourmande, pardon, je vais y arriver, ou alors sur du Copacabana. Le Copacabana qui est un vert, en fait, vert bleu, je ne sais pas trop comment vous dire. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous préférez? Donc, soit comme ça, voilà, pour avoir notre... En fait, il faut que vous choisissiez un papier uni pour la base de la carte, mais aussi pour le mécanisme. C'est plus joli, vous voyez, de mettre le rappel. Donc, est-ce que je pars sur ça? C'est vrai? À l'atelier de Vanessa, d'accord. Violet. Bon. Et sinon, ce serait ça. Ça fait peut-être plus fade quand même. Bonjour Brigitte. Mais il n'y a pas de souci Brigitte, Grappe Gourmande. Allez, on part sur le violet. Ok. Donc, on va partir sur ça. Il nous faut donc, vous prenez votre massicot, il nous faut une base de cartes. Alors, ça va faire donc une carte bien carrée, on est d'accord. Donc, vous allez prendre votre feuille A4 et puis vous allez déjà la couper en format portrait à 14, d'accord? 14 cm. Voilà. Hop. Ça, on garde pour plus tard, enfin pour un autre jour. Et puis, vous allez donc, on a coupé à 14, vous prenez donc en format paysage, et là, on va couper à 28 cm, 28. Voilà. Hop. Et ensuite, eh bien, on va faire un pli à 14. Donc là, avec la lame de pli, cette fois-ci, voilà. Et comme ça, on a bien un carré de 14 sur 14. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, on est sur du Grappe Gourmande. Alors, j'ai fait ce format parce que, sincèrement, moi, j'aime bien, quand on reçoit une jolie carte, de pouvoir aussi la mettre tout simplement, voilà, de la mettre, de la laisser debout, en fait. Comme ça, quand une jolie carte comme ça, je trouve que c'est sympa. C'est-à-dire que la personne, forcément, elle va vouloir, hop, mettre 50, puisque maintenant, elle a 50 ans. Et donc, voilà, hop, vous voyez, en fait, eh bien, elle pourra
la laisser debout. Alors, vous voyez peut-être pas, mais la laisser donc debout, de façon... Voilà, ça fait une carte chevalet. Et comme ça, en fait, on peut garder le 50 le 50 visible. D'accord? Donc, on a 14 sur 14. Il nous faut notre papier imprimé. On va le coller tout de suite. On va le couper. Donc, je vais enlever 0,5. Et donc, vu qu'on a 14 sur 14, je vais faire donc 13,5 sur 13,5. Alors, 13,5. Hop. Sur 13,5. Alors, excusez-moi, parce que j'ai pas beaucoup de place maintenant, vu que je mets mon ordinateur pour regarder vos messages. Qui a 50 ans maintenant? Ouais, c'est ça. Moque-toi de moi. Moque-toi de moi. Allez, 13,5. Hop. Ouais. Mais ça va, finalement, 50 ans, ça passe tout seul. Je pensais que ça n'allait pas passer trop correctement, mais finalement, ça va. Voilà. Hop. Et donc, on le colle dans le bon sens. Hein. Vous faites en sorte que, vu que c'est une carte chevalet, on va la coller comme ceci. Voilà. Donc, on met bien les roses dans le bon sens. Hein. Voilà. Et donc, on a un petit massage de 2,5. On colle bien sûr au centre. Alors déjà, rien que comme ça, elle est belle notre carte. C'est vraiment du très joli papier. J'aime beaucoup. Voilà. Ça va jusqu'ici? Allez, on passe maintenant au mécanisme. Donc, je reste sur le grappe gourmande. Moi, je me suis avancée. Il vous faut 4 papiers de 12 par 8 cm. 12, donc 12 par 8. Il vous en faut 4. Je vous laisse les préparer. D'accord? Allez-y. Vous les préparez. Donc, 4 fois 12 par 8. Je vous laisse le faire. Hein? Voilà. Donc, 4 fois 12 par 8. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi? Dites-moi. Alors, je voudrais savoir 2 choses. Qui fait en même temps que moi? Et puis aussi, qui va changer de dizaine bientôt? Est-ce que quelqu'un parmi vous va changer de dizaine? C'est-à-dire qui a par exemple 29 ans et qui va avoir 30 ans, ou 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, non, 59, 60, 69, 70. Dites-moi. Gaëtana, tu fais en même temps. Super. À l'atelier de Vanessa, tu testes. Ok. Oui, Éric Loiseau, tu ne... Mon cœur, tu as le chat sur le ventre. D'accord. D'accord. Donc ça, c'était l'année dernière à l'atelier de Vanessa. D'accord. Et là, est-ce qu'il y en a une qui va faire, qui va changer de dizaine bientôt? Ouais, Christelle, il vous fait rire, hein? Allez, alors maintenant, on va se concentrer.
parce qu'il va falloir qu'on coupe, qu'on fasse des petites coupes. Je vous invite aussi à prendre un crayon de bois parce qu'on va écrire à chaque fois le numéro de nos 4 papiers. D'accord? Alors, on y va. On a donc 12 par 8. On va prendre notre papier en format portrait. D'accord? Et on va venir placer notre papier ici à 4 cm. Il fait 8. Eh bien, on le place ici à 4. D'accord? Alors, il faut être extrêmement précise par contre dans les mesures. Là, ça rigole pas parce que sinon, notre mécanisme, il va buter, ça va être pénible pour le faire tourner. Donc là, je me place bien à 4 cm. D'accord? Oups, voilà, à 4. J'ai cette réglette. Alors, c'est vrai que celles qui ont le coupe-papier Stampin' Up, quand vous achetez le coupe-papier, la réglette qui est ici, elle est en pouces. D'accord? Et vous pouvez racheter, donc c'est 5 € et quelques, je ne sais plus, la réglette en centimètres. Comme ça, en fait, ici, vous avez bien les centimètres. Parce que là, on va devoir couper jusqu'à un certain point. D'accord? Donc là, c'est hyper important d'être précise. Si vous n'avez pas cette réglette, eh bien, vous prenez une règle et vous couperez, en fait, vous allez mesurer. Hein. Voilà, mais c'est vrai que, donc on se place bien à 4 cm. On prend notre réglette, notre papier est bien adossé ici à notre plioir, à notre coupe-papier, et on va en fait descendre jusqu'à 4 cm. Jusqu'à 4, d'accord? Alors, voilà, oups, vous voyez, j'ai pas assez tenu mon papier, donc jusqu'à 4. Alors, je m'excuse, mais moi, je vais juste me mettre comme ça pour mieux voir, parce qu'avec mon téléphone, eh bien, je ne peux pas voir. Donc, on retient bien notre papier, voilà, et je descends jusqu'à 4. C'est bon, voilà, d'accord? Donc, je me suis placée à 4, je descends jusqu'à 4. Et on va noter donc que c'est notre 1. Notre numéro 1, vous notez, vous faites un repère et on le met de côté. Ensuite, on prend notre deuxième papier. On le met toujours en format portrait. Donc, comme ça, vertical. On va, encore une fois, se placer à 4 cm, comme tout à l'heure. Par contre, on va descendre jusqu'à 8. Voilà. C'est bon. Jusqu'à 8. Donc, on s'est placé à 4 et on descend jusqu'à 8. Alors, pour ceux, vous voyez, on a ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a en fait un petit trait. Donc, il faut vraiment qu'il soit dans le prolongement du 8. D'accord? On a des petits traits de chaque côté de notre curseur. Hein. Voilà. Et ça, c'est notre papier numéro 2. Ensuite, vous prenez le troisième. Cette fois-ci, on le met en format paysage, d'accord? Donc, horizontal. Et là, on va venir le placer à 4 cm. Voilà, je me place bien ici à 4 cm. Et je vais couper, je vais descendre jusqu'à 4. Voilà. Alors moi, avec mon téléphone, je m'excuse, mais voilà, c'est bon. Je suis bien à 4. Ça va. C'est le numéro 3. On va mettre 3. D'accord? Ensuite, on prend notre papier donc en format paysage encore. On va se placer cette fois-ci à 8. On se place à 8 cm et on va descendre. Donc là, je me suis placée à 8, d'accord? J'espère que ça ne va pas trop vite. Et on va descendre à 4. Voilà. C'est bon.
Et ça, c'est notre 4. Ça va? Dites-moi si ça va. Donc, je vais reprendre rapidement, je réexplique rapidement. Le premier papier, on s'est placé à 4 cm et on a coupé jusqu'à 4. Le deuxième, toujours format donc portrait, hein, vertical. On s'est encore placé à 4 ici, mais on est descendu jusqu'à 8. On a coupé à 8 cm. Le 3, on s'est mis en format paysage. On s'est mis donc à 4 cm et on est descendu jusqu'à 4. On a coupé jusqu'à 4. Et le 4, eh bien, on s'est placé en fait à 8 cm et on est descendu jusqu'à 4 aussi. En format, bien sûr, paysage. Une fois qu'on a ça, on peut mettre notre... Voilà, on va prendre nos 4 morceaux. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez prendre déjà le 1 dans la main gauche, le 2 dans la main droite, et vous allez venir les emboîter, voilà, comme ça, de façon à ce que la languette d'en bas du 2, elle soit couchée sur le bas du 1. D'accord? Donc là, j'emboîte. Donc j'ai dans ma main gauche, j'ai le 1. Dans ma main droite, j'ai le 2. D'accord? Et je viens, hop, voilà, les emboîter. Et là, je pousse bien et je me mets bien correctement pour que tout soit bien aligné et que ça ne dépasse pas. D'accord? Voilà. Ça ne dépasse pas. Ensuite, on va prendre donc le 3 dans la main gauche et on va venir le placer ici, entre le 1 et le 2, mais en format cette fois-ci portrait. Hop, vous voyez, je viens comme ça là, le coincer. Et là, même chose, il faut absolument que je sois bien droite. Je vais recommencer avec le 3. Donc, j'ai mon 1 et 2, je prends la languette du 2, je prends le 3 à gauche, et là, je viens, hop, les emboîter comme ça. Voilà, et je pousse. Et là, pareil, il faut absolument que tout mon mécanisme soit bien emboîté. D'accord? Il ne faut pas que ça fasse comme ça, en fait. Hein? Ok? Ensuite, une fois que j'ai ça, eh bien, je mets mon pouce sur ma languette du 2 et j'en prends 1 et 2. D'accord? Donc, j'en prends 1 et 2. Je laisse ouvert. Je prends mon 4 et mon 4, je le prends en format portrait et je viens l'insérer. Alors, c'est pas évident, mais on y arrive. On vient le pousser ici. Voilà. Et alors là, je fais doucement. Ça peut coincer, donc il faut y aller doucement. On ne va pas déchirer le papier non plus. Voilà. Et là, donc, j'arrive au résultat. D'accord? Je vais recommencer avec le 4, juste pour vous montrer. Alors, s'il veut... Non, il ne veut plus partir. Ah!
Voilà. Donc, on avait mis le 3. Qu'est-ce qu'on fait? On a la languette du 2, on la laisse. Par contre, on fait une feuille, 2 feuilles. Et on vient mettre le 4. On vient l'emboîter comme ceci. Voilà. Et après, on remet tout d'équerre. D'accord? Voilà. Donc après, vous les remettez bien droit. Donc, il faut peut-être repousser. Il faut peut-être, voilà, hein, de façon à ce qu'on soit bien aligné partout. Donc, il faut prendre son temps et bien aligner pour éviter que ça dépasse. Bon, là, je suis assez bien alignée. Alors, voilà. Hop, je masque les commentaires pénibles. Pénible, c'est... Hop, voilà. C'est dingue, c'est dingue. Il y a de plus en plus de gens qui... Non, mais elle va pas nous faire tout le monde, elle. Il y a de plus en plus de gens qui viennent s'incruster sur les lives. Hein. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, une fois qu'on a fait ça, vous allez en fait tourner votre mécanisme. Vous le mettez comme ça. D'accord? Vous le mettez face à vous. Donc, oups, vous voyez, dès qu'on y touche. Donc, on avait comme ça. On était là. Vous le remettez donc droit. Et là, en fait, tout simplement, vous voyez, si vous le tournez, eh bien, on a le mécanisme. Vous voyez? Donc là, on est là, par exemple. Voilà. Vous voyez, mon mécanisme, il est là. On est comme ça, pareil. Par contre, si je le tourne, donc je prends les deux, je mets mes mains ici, sur là, et je tourne. D'accord? Et je le remets droit ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste, voilà, bien suivre quand même. Ça va? Super. Ensuite, on va le couper. Moi, je ne voulais pas que ce soit, en fait, aussi large ici et aussi long. Donc, j'ai décidé de le couper. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous ne le coupez pas, si vous le posez sur votre boîte, sur votre carte, pardon, voilà, il va être comme ça. Ça peut être sympa aussi. Mais moi, je voulais voir un peu plus de papier. Donc, j'ai décidé de le couper. En fait, je vais couper ici 1 cm. Là, je trouve que c'est trop grand. Donc, j'ai coupé 1 cm. Je me suis débarrassée d'1 cm et 1 cm en bas. Quand vous le découpez, surtout, il va falloir faire très attention pour ne, puisque c'est, vous voyez, c'est double. Donc, il y a quand même 2 cartons à chaque fois ou plus. Donc, il faut vraiment se mettre droit et puis y aller doucement. Mais on y arrive. Si vous ne le sentez pas, ben, ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement, vous le coupez avec une règle, vous tracez un trait et vous le faites au ciseau. D'accord? Donc moi déjà là, j'ai bien, on est comme ça, je veux me débarrasser d'1 centimètre. Donc là, je me mets bien, vous voyez, je mets bien mes 2 papiers l'un sur l'autre. Et puis, je vais venir me placer tout en bas de mon massicot à 1 cm. Voilà. Je me mets droite. Alors, ça se trouve, je suis même pas droite. Ouais, je suis à peine droite là d'ailleurs. Donc, vous voyez, il faut faire vraiment très attention. Voilà, j'ai coupé en fait ici. Hein, j'avais ça et je suis venue couper à 1 cm. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Si vous voulez laisser comme ça, vous laissez comme ça. Ensuite, pour couper en bas, c'est pareil. Donc, on s'aligne bien partout.
Donc, encore une fois, c'est pas obligatoire de couper. Hein. Si vous n'avez pas envie de couper, vous coupez pas. Moi, je trouve que c'est mieux, mais bon. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est au bas, hein, les languettes du bas. J'ai envie de les couper. Donc là, en fait, je suis comme ça. Je le retourne et je vais venir mettre mon massicot ici pour le couper. Donc, je me mets en bas, moi. C'est plus facile parce que j'ai... Alors surtout, allez-y en 2 temps, parce que sinon vous allez casser vos lames. Hein. Donc on fait par petits... Voilà. Vous voyez, je suis venue couper ça en fait. Voilà, en bas. Hop. Voilà. Comme ça, pour moi, c'est mieux. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Hein. Alors, j'ai l'impression que je suis quand même pas droite ici. J'ai dû vraiment... Si, je suis droite. Ok, très bien. Donc, quand je mets ma main là, ça fonctionne toujours. Hein, on est d'accord. Ne le faites pas plus qu'1 centimètre, sinon vous pourrez plus tenir. Hein. Voilà, donc là, c'est bon. Allez, donc, ensuite, on va habiller tout ça. Mais avant, on va coller parce qu'il va falloir qu'on colle un petit peu. Alors, je vous explique. Pour coller notre mécanisme, on va tout simplement... Donc là, on est comme ça. Hein. Bonjour Patricia. Donc, on va venir mettre un petit peu de colle juste là, vous voyez, pour coller ça ensemble, mais vraiment sur le bord. Donc, je prends ma colle et je vais juste mettre un tout petit peu de colle, mais vraiment sur le bord. Vous voyez, ici. Et là, je superpose. Voilà. Donc, je colle bien. Pourquoi que sur le bord? Parce que effectivement, notre mécanisme, vu qu'il tourne, si vous mettez de la colle trop par ici, hein, à l'intérieur, mais trop par là, ça ne tournera plus. Donc, voilà, super. Donc là, c'est collé. Ensuite, je remets mon mécanisme droit. Et là, en fait, voilà, je vais venir tout simplement mettre pareil, un tout petit peu de colle ici. Même chose, vous mettez vraiment, vous voyez, là en fait, hein, ici, juste là, pas plus. Et je colle. Voilà. Super. Ensuite, je le retourne. Et ma petite languette qui est toute seule ici, pareil, je vais juste mettre... Donc, je suis là, je viens de coller ça. Il faut que je colle, vous voyez, à l'arrière, là. Voilà. Il faut que je mette de la colle. Donc, ben, je vais faire comme ça. Je vais mettre un petit peu de colle. Pareil, comme ça. Et je colle. En veillant à ce que je sois droite. Voilà. Comme ça, mon mécanisme, il est collé. Et il tourne. Est-ce que ça marche, les filles? Voilà, mon mécanisme, il est fait. C'est vraiment pas compliqué quand on... J'espère que j'ai bien expliqué. Dites-moi. Josiane, la dernière étape, vous n'avez pas réussi ou j'ai pas compris ce que vous dites?
Donc on a collé en fait, une fois qu'on a coupé, on a collé les deux ici ensemble, mais on a mis juste à l'intérieur un filet de colle à l'intérieur pour coller donc ces deux pages-là, ces deux feuilles-là, d'accord? Et ensuite, on a collé celui-là, mais juste en bas avec celui du dessous. Et puis derrière, donc, ce petit carré-là, on a juste mis également ici un filet de colle pour le rattacher à la page. Josiane, dites-moi, est-ce que c'est bon? Peut-être que vous allez mieux voir avec du blanc. J'ai encore un blanc là. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je remontre. C'est la même chose. On est là. Hein, donc, c'est la même chose. Hop. Donc, ici, vous voyez, on était comme ça. Donc là, une fois que vous avez assemblé les 4 pages, vous voyez, vous avez ça. Bon, il faut le mettre droit, hein, bien évidemment. Vous le mettez bien d'équerre. Ensuite, vous venez mettre de la colle pour assembler les deux ici, pour les coller les deux. Vous venez mettre juste un filet de colle ici. Et vous rabattez comme ça. Les deux feuilles qui dépassent là, elles sont bien attachées. D'accord? Ensuite, ici, vous avez ça. Voilà. On vient mettre un filet de colle ici. Mais vraiment un filet. Et hop, on colle. D'accord? Ensuite, au dos, on retourne sur lui-même. D'accord? Donc, on a collé ça. Et il nous reste ça qui est volant. Et bien là, pareil, vous remettez un filet de colle. Et hop, vous l'assemblez. Bon, normalement, ça devrait être assemblé. Voilà. Vous le remettez bien ici. Mais il faut que ce soit bord à bord. Hein. Là, c'est parce que je ne me suis pas appliquée à mettre tout bord à bord. Mais il faut vraiment que ce soit bien bord à bord. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Ensuite, on va donc habiller de papier imprimé. Alors, je vous ai dit que dans le papier, voilà, on avait celui-ci. J'aurais pu choisir celui-ci pour l'habiller. Mais on a ces couleurs-là au dos. Donc, ces nuances de bonheur, hein, le papier imprimé, qui est très beau. Donc, moi, je suis venue, en fait, couper ici des bandes de 3,5 cm. Donc, il vous faut déjà, pour donc, votre mécanisme, une fois qu'il est comme ça, d'accord? Voilà, il est comme ceci. Donc, on aura par exemple 49 là. Hein, et quand on va tourner, on aura par exemple 50. Donc, on est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller. Vous voyez, là, j'avais habillé, en fait, avec du papier imprimé. Donc, on va faire ça. On va habiller tout ça. Donc, il vous faut... Moi, j'ai découpé déjà mes petits bouts. Voilà. Donc, il va vous falloir du papier imprimé. Il vous faut donc 2 fois 3,5 sur 7,4. Donc, 3,5 sur 7,4. J'ai pas mis 7,5 parce que je veux pas que ça descende trop bas. Donc, on va le coller là. Vous voyez? Voilà. Je voulais pas que ça descende trop bas ici. Donc, on va venir le coller ici. Donc, 3,5 sur 7,4. Pourquoi il ne faut pas que ça descende trop bas? Tout simplement parce que si ça descend trop bas, eh bien, quand vous allez le tourner, votre papier, il risque d'accrocher ici. Donc, je vais essayer de voir si ça marche comme ça. D'accord? Par contre, donc 2 fois
3,5 sur 7,4. Et puis ici, moi je vais mettre des petits carrés, des petits rectangles. Ils font 3,5 toujours sur 2,7 de hauteur. 3,5 sur 2,7. D'accord? Donc je vais coller ça. Quand vous collez, il faut vraiment qu'on mette bien de la colle en fait. Qu'on colle bien les angles. Tout. D'accord? Et il ne faut pas que ça qu'il y ait de la colle qui dépasse. Mais il faut quand même bien mettre de la colle sur les angles. Parce que sinon, eh bien sinon, ça va rebiquer, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit. Ça va, vous savez, le papier, ça va corner, quoi. Donc là, alors là, je suis pas... Voilà. Donc là, voilà. Hop. Voilà. Super. Ensuite, mes petits rectangles. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? Bah alors, personne ne me dit... personne ne va changer de dizaine? On est 30 personnes et personne ne va changer de dizaine. Prochainement. Alors, on pourrait mettre un autre anniversaire. On n'est pas obligé. Ça peut être autre chose qu'une dizaine. Mais c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était rigolo quand ça pivote. Alors, vous voyez, quand on... Là, ça va bloquer, par exemple. C'est normal. Au début, moi, ma carte, elle faisait ça aussi au début. Donc, il va falloir faire travailler. Voilà, on aplatit bien. On essaye de détendre un peu notre papier. Hein, et voilà, ça va un petit peu bloquer au début. Mais vous voyez, ça passe. Hein. Après, ça passe. Voilà. C'est parce que tout simplement, il faut que le mécanisme se fasse. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, voilà, il ne se fait pas. Donc là, je n'avais pas dû mettre assez de colle. Ok. Ensuite, c'est bon. Donc là, on tourne et on continue. Donc, il nous faut pareil. Donc, 2 fois. Voilà. Alors, par contre, j'efface mon 4. Parce que là, je l'ai vraiment bien mis. Ah. Ouais, j'ai forcé sur le crayon de bois quand même. Hein. Oui, bien sûr, Sophie. Très bonne idée. Ça peut être une carte de vœux. On peut changer 2023-2024, bien sûr. Donc là, il vous faut aussi 2 fois 3,5 sur 7,4. Donc, je vous assure que il faut y aller doucement. N'arrachez pas tout votre papier. Soyez vraiment patiente. Parce que moi, au début, c'est pareil. Ça coinçait. Et je me souviens qu'il y a 2 ans,
Ça m'avait énervé, donc j'avais un peu laissé tomber. Mais je vous assure que le papier, ça se travaille. S'il est de bonne qualité, normalement, il n'y a pas de souci. Il faut juste lui laisser le temps voilà, de se faire au mécanisme, etc. Et si vous voyez que ça dépasse de trop ici, parce que vos papiers sont pas comme là, par exemple, je trouve que ça dépasse un peu, au cas où vous recoupez au ciseau, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. Alors, Fran, mon mécanisme ne fonctionne pas. Ouais, vous regarderez en replay. C'est bizarre. Alors, vous voyez, là, par exemple, ça bloque. Donc, il faut vraiment... C'est normal que ça bloque. Donc, ce que je fais, moi, c'est que vous voyez, je détends un peu. Voilà. Je détends un peu. Voilà. Donc, il faut bien appuyer ici. Hein. Vous appuyez là. Et là, c'est bon. Mais il fonctionne super bien. Et le papier, ça va. J'ai pas de souci. Moi, c'est bon, Gaëtan. Fran. Alors, voilà. On va reprendre notre base de cartes. Hop, ici. Alors, moi, j'ai juste un petit souci. J'ai l'impression quand même que ici, c'est pas droit. Donc, je vais juste calculer parce que j'aime bien que les choses soient... Alors, là, j'ai 3 cm. Et là, ouais, c'est 1 millimètre en fait. Il y a 1 millimètre qui me dérange. Mais je pense qu'avec le papier imprimé, ça va plus se voir. On va mettre du papier ici. Alors, qu'est-ce que je mets? Excusez-moi, je regarde juste. Voilà. Voilà. J'ai recoupé, vous voyez, mais vraiment très léger, mais ça me gênait. Voilà. Alors, on va mettre du papier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets encore du papier comme ça? Non, j'ai pas envie. J'ai envie de mettre du papier peut-être imprimé en fait. Ouais. Alors, il vous faut ici 2,5 sur 7,4. 2,5 sur 7,4. Voilà, et 2,5. Voilà. Alors. Vous voyez, c'est joli, non? Est-ce que elle vous plaît? Les couleurs, elles vous plaisent?
Alors, on va mettre nos nombres. Alors, pour les nombres, voilà. Vous avez dans le catalogue, en fait, annuel, non, pardon, le mini catalogue, vous avez donc l'alphabet, page 61, les poinçons alphabet. Donc, ils sont vraiment super. Vous avez, donc c'est un très très gros set puisqu'il y a 52 poinçons. Vous avez donc l'alphabet, vous avez point d'exclamation, etc. Et vous avez les nombres. D'accord? Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, vous en avez 52. Donc, merci Pascal. Merci Fran. Ouais, ça vous plaît l'atelier de Vanessa? Super. Trop beau, bah, génial. Qu'est-ce qu'on fait comme nombre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que bah, je vais remettre 49-50 parce que j'ai plein de copines qui sont nées en 73. Et donc, ben voilà, vu qu'il n'y a personne, j'aurais bien aimé envoyer la carte à quelqu'un. Hein, si quelqu'un avait changé de dizaine, par exemple, ça aurait pu être sympa, mais bon. Mais c'est pas forcément changer de dizaine, hein, on peut. Mais bon, c'est. Parce que quand c'est 48-49, je trouve que voilà, c'est moins drôle. Je trouve quand on change de. Bon, moi, je vais remettre hein, 49-50, tant pis. Donc, je vais prendre mon 4, mon 5, mon 0 et mon 9. Voilà, donc c'est alphabet à la mode. C'est la référence 160-750. 160-750. Et c'est vrai qu'ils sont top. J'avais fait une carte avec. Voilà. On va venir coller. Pour coller, on va utiliser des feuilles adhésives. Alors, les feuilles adhésives, elles sont vraiment très pratiques. Elles sont dans le catalogue annuel. Elles sont page 127. Voilà. Donc, dans le catalogue, page 127, vous avez donc le numéro 6 ici. Ce sont les feuilles d'adhésif. Donc, pour coller facilement des formes découpées. Et en fait, vous voyez, ce qui est super, c'est que ce sont des feuilles qui sont déjà pré-découpées. Donc, on n'en gaspille pas parce que vous voyez, voilà, ce sont des bandes comme ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Et on coupe juste ce que l'on veut utiliser. Et là, vous avez un sacré paquet. Hein. Vraiment, c'est un gros paquet puisque vous avez 12 feuilles comme ça. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Donc, c'est page 127 du catalogue. Voilà. Alors, on va donc mettre ça de côté. On va reprendre du grappe gourmande. Donc, moi, je vais prendre une chute. Voilà. Et puis, vous voyez, je vais venir donc... ouais. J'ai même pas besoin... Utiliser 2, 3, 4. Ouais, je peux couper là. Ok. Alors, vous voyez, vous avez donc la partie autocollante, en fait, et la partie non collante. Donc, vous faites comme vous voulez, mais hop, vous venez tout simplement mettre votre morceau dessus, ici. Voilà, donc j'ai coupé. Alors. Et puis, je vais aller mettre donc mes poinçons dans la machine. Hop.
j'utilise la petite. Alors là, c'est vrai que je la mets pas, vu que j'ai mon ordinateur portable juste à côté, je préfère pas mettre ma petite machine, vous voyez ici. Vous savez, c'est la petite machine de chez Stampin' Up. La petite, vous voyez, qui est hyper pratique, hein, parce que voilà, elle est, voilà, je la mets sur, elle est très légère, etc. Voilà. Le souci, c'est qu'en fait, vu que j'ai mon portable qui est là, qui est bien installé en hauteur, avec la machine, ben, ça fait bouger un petit peu, bien sûr, toute mon installation. Et vu que j'ai mon portable ici, j'ai pas envie de faire une bêtise et de perdre mon ordinateur. Donc voilà. Donc là, je suis venue, vous voyez, tout simplement découper. Hop, on va prendre donc notre carte. Et puis, on vient tout simplement donc coller. Alors, hop. Alors là, vous voyez. Donc, vous avez à chaque fois, bien sûr, votre petite pellicule. Comme ça, vous n'utilisez pas de colle. Et puis, vous venez mettre vos lettres. Donc là, on est bien d'accord, hein, que le mécanisme, il est comme ça. C'est pour le 49. Voilà. Hop, j'ai mon 9. Donc, vous voyez, dans les poinçons, bien sûr, on a des petits trous. Donc, on insère notre outil touche à tout dessus. Voilà. Hop. Et puis après, vous voyez, on enlève. Voilà. Donc ça, c'est quand même super, ce papier. Donc, on essaye de se placer correctement. Ouais, 49, c'est ça. En fait, là, j'ai pas centré, parce que vu qu'ici, c'est assez foncé, je préfère le mettre, vous voyez, dans le... Voilà. Ensuite, on va tourner notre mécanisme. Voilà. Hop. Et puis là, donc, on va mettre le 50. Est-ce que ça vous plaît, alors, cette carte? C'est pas compliqué, hein, vous avez vu? Est-ce que celles qui regardent vont essayer de la refaire? Dites-moi. Ça vous donne envie de la refaire? Voilà. Hop. Alors. Je regarde juste. Oui, je suis là. Je me permets de mettre comme ça. Ouais. Ouais, c'est bon. Et puis on a le 0. Martine, vous allez essayer de la refaire. Super. Avec le replay, bah oui. Donc, hop. Et j'ai mon 0. Et puis vraiment, ce sont des poinçons, vous voyez, qui sont vraiment, enfin, qui tiennent bien, qui sont franchement super. Hop, 0. Voilà. Alors, je vais pas les mettre trop loin pour pas les perdre, hein, parce que... Oui, Marcel. Bonjour, Marcel. Ouais, ça vous a plu? Ça vous plaît? Bon, bah super. C'est bien. Alors, là, on peut donc, voilà, hein, vous voyez, nos angles, on les met bien. Alors, vous voyez, ça coince là. Donc, si ça coince, ça veut dire qu'il faut que je détende. Qu'est-ce qui
s'est passé? Ça tournait tout à l'heure et là, ça ne veut plus. Donc, je vous dis, hein, le mécanisme, sincèrement... Voilà. Vous voyez, vous levez un petit peu. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, ensuite, on a ça. Donc, on va, vous voyez ici, j'ai mis une étiquette. Voilà, on va donc venir mettre une étiquette. Pour ça, je vous montre. Alors, j'ai utilisé celle-ci. Vous les connaissez, hein, parce que je les ai utilisées souvent. Voilà, ma pochette, elle est dans un état. Ce sont les poinçons étiquettes pour tous les jours. Pour tous les goûts. C'est pareil, c'est dans le catalogue annuel. Et j'ai pris donc celle-ci. Hein, donc on peut faire des étiquettes de plein de tailles. Hein, vous savez, il y a vraiment... alors il y a à chaque fois deux embouts. C'est-à-dire qu'on a soit celle-ci, ou vous voyez, qui sont arrondies, ou alors les plus géométriques, on va dire. Et donc à chaque fois, on en a pas mal. Faudrait peut-être que je fasse un peu de rangement. Voilà, hop, vous voyez, voilà. On en a donc 8. Moi, je vais utiliser celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus large. Et puis, on a aussi, vous voyez, ici, les petits œillets pour... Là, on en a 4 pour nos étiquettes. Et là, voilà, d'accord, on a celle-ci. Donc, je vais enlever ma pochette qui n'est vraiment pas jolie. Voilà, donc c'est les poinçons, étiquettes pour tous les goûts, référence 155 563 dans le catalogue annuel. D'accord? Allez, donc moi j'ai pris celle-ci et hop, comme par magie, vous voyez, mon étiquette, elle est là. D'accord, Joël, vous avez tout préparé, super. Et vous allez la faire, bah oui, vous me montrerez, hein. Allez, je ramasse. Et on va mettre un message pour notre carte. Donc, alors moi, j'ai utilisé, vous voyez, j'ai mis joyeux anniversaire, bon anniversaire. J'aime beaucoup la police. Donc ça, c'est souhait essentiel. Vous mettez ce que vous voulez, hein, voilà. Donc, c'est pareil, c'est dans le catalogue annuel. Alors, on va prendre, voilà, je vais prendre donc le petit bon anniversaire. Voilà. Et alors, on est sur du grappe gourmande. Grappe gourmande. Alors, grappe gourmande, je n'ai pas. Je n'ai pas tout simplement cette couleur en encre. Je vais être extrêmement honnête avec vous. Je ne l'ai pas. Donc, je vais prendre une autre encre. Je vais prendre cuvée de cassis qui ressemble. Et cuvée de cassis, eh bien, c'est pareil. Normalement, vous savez, chez Stampin' Up, on a les encreurs. Donc, j'en ai pas mal là, peu importe. Vous voyez, les encreurs qui sont comme ça, les gros encreurs, qui coûtent 9 € et quelques, je ne sais plus. En tout cas, ils sont rechargeables, vous savez. Il faut acheter à chaque fois, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Mais tout ce qui est chez Stampin' Up, vous voyez, là j'ai macaron à la menthe par exemple, eh bien vous avez l'encreur et vous avez le Stampin' White, c'est de l'encre à l'eau et c'est rechargeable avec tout simplement des petites fioles comme ceci, ce qu'on appelle des recharges d'encre. D'accord? Moi, pour certaines couleurs, comme par exemple pour cuvée de cassis, les tons que je n'utilise pas souvent, parce que sincèrement, je ne fais pas beaucoup de cartes comme ça. Quand, voilà, donc les couleurs sont ici, chez Stampin' Up, donc page 122-123. Pour celles qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que souvent... Oui, à l'atelier de Vanessa, bien sûr, allez-y. Au revoir. Oui, vous m'enverrez une photo. En fait, vous avez des collections de couleurs. D'accord? Et donc, on a les Incolor, donc qui changent, vous voyez, qui restent 2 ans, celle-ci. Par contre, on a la collection brillant, la collection neutre, la collection royaux
et la collection subtile. Et puis, on a les essentiels, noir, blanc, etc. Mais on a 4 collections de couleurs principales. D'accord? Et en fait, dans toutes ces couleurs, chez Stampin' Up, vous avez à chaque fois le papier cartonné, donc ce que j'ai utilisé là tout à l'heure, Crabe Gourmande, le tampon encreur, donc ce sont les tampons comme ceci. On a la petite recharge d'encre pour recharger nos encreurs et nos feutres. Ceux-là, ils sont rechargeables aussi. D'accord? Et puis, on a les Stampin' Blend qui sont à alcool. Eux, ils ne se rechargent pas. Donc, ils sont vendus par 2 et ils sont assortis, bien évidemment, pour chaque couleur. Vous pouvez avoir tout, mais pas forcément tous les blends. Parfois, il n'y a pas les blends qui sont assortis. C'est comme ça, voilà. Mais ce que je voudrais vous dire, pourquoi tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, bien évidemment, il y a des couleurs. Alors moi, je suis démonstratrice depuis 3 ans. Il y a des encreurs, sincèrement. Alors j'en ai plein, je voudrais que je les compte, j'en ai énormément. Mais il y a des couleurs que moi, personnellement, je n'utilise pas. Par exemple, cuvée de cassis. Je ne vais pas faire tous les matins des tamponnages en cuvée de cassis. D'accord? Merlot magique, c'est pareil. En fait, c'est parce que c'est pas des couleurs qui me parlent vraiment. Donc, en fait, moi, j'ai pas acheté le gros. Vous voyez, j'ai pas acheté le gros. J'avais juste acheté, en fait, Stampin' Up vend les petits pads comme ça, des tout petits. Et j'ai juste acheté, en fait, la recharge d'encre. Donc, j'ai la recharge d'encre cuvée de cassis. Et donc, si vraiment j'ai besoin de la recharger, eh bien, je la recharge tout simplement comme ça. Et pour les gros encreurs, vous faites ça aussi. Hop, vous voyez. Bon, là, j'en remets pas beaucoup parce que sincèrement, je l'ai rechargé il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai pas envie que ça... Voilà. Et voilà, tout simplement parce que c'est pas une couleur que je souhaitais avoir en gros. C'est-à-dire que j'avais pas envie de dépenser, en fait... le tampon, il est à 9,75 le tampon encreur. Eh bien, en fait, moi, je voulais juste dépenser 5 €, c'est-à-dire ma recharge. J'avais en fait 2 couleurs pour le prix d'un encreur. Mais encore une fois, parce que c'est pas des couleurs qui me parlent. Bien évidemment, je pourrais pas me passer de couleurs. Je sais pas moi, je vais sortir quoi, rouge rouge ou calico coquelicot ou des choses comme ça, parce que c'est des choses que j'utilise beaucoup plus souvent. Béguin bleu, par exemple, pour moi, il faut l'encreur parce que je l'utilise énormément, donc j'ai la recharge et l'encreur. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Stampin' Up, là, dans un mois, le catalogue va s'en aller donc fin avril, et Stampin' Up, en fait, refait ses collections de couleurs à peu près tous les 5 ans. Là, avec le Covid, ça faisait 6 ans qu'il n'y avait pas eu de refonte de couleurs, à part bien sûr les Incolor qui changent tous les 2 ans. Mais celles-ci n'ont pas changé. Et là, Stampin' Up va complètement refaire ses collections de couleurs. D'accord? Donc là, nous, en tant que démonstratrice, on va le savoir la semaine prochaine. Mais les clientes, elles pourront acheter les nouvelles couleurs que lorsque le nouveau catalogue sortira, donc tout début mai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vraiment vous avez des couleurs qui vous plaisent vraiment et que vous voulez absolument, parce que vous avez l'encreur, vous avez du papier et que vous souhaitez la recharge, ben ne tardez pas à acheter des recharges pour recharger vos encreurs, bien évidemment. Parce que une fois que ça se fait plus, vous pourrez plus racheter les... Voilà. Ça, donc je voulais vous le dire, d'accord? Donc tout ça pour ça, vous allez me dire, mais oui, mais c'était important que je vous le dise, parce que vous voyez, voilà, moi j'ai plein de petites, comme ça, des petites fioles de couleurs, et pour recharger mes encreurs, d'accord? Cuvée de cassis, je ne l'ai pas en gros, je l'ai en petit, ça me va très bien, et donc on va faire notre petit tamponnage avec ça. Voilà, je m'excuse pour celles qui n'étaient pas intéressées par tout ce speech, mais je sais que certaines qui ont certaines couleurs, c'est important de leur dire en fait qu'il faut bien sûr penser à racheter les recharges. Alors, donc je vais me placer comme ça. Voilà. Et donc j'ai mon bon anniversaire. Alors ça se voit peut-être pas bien hein, la couleur, mais c'est vraiment cuvée de cassis assortie à mon papier. Voilà. Allez, on va donc mettre un petit ruban et puis on va coller notre carte. Et après, je vous montrerai un autre modèle que j'ai fait. Alors,
on va prendre ça, on va venir coller. Le ruban, qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Alors, je pensais à celui-ci qui serait dans les tons. Vous voyez, je sais pas si... Ouais. Voilà, donc il est aussi dans le catalogue annuel. Celui-ci, c'est le ruban extra fin. Voilà, donc là, je plie. Là, j'ai décidé de ne pas mettre d'œillet parce que sinon, ça va trop empiéter sur bon anniversaire. Voilà. Hop. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme ruban, bien évidemment. Donc là, c'est un peu long. Voilà. Et je viens tout simplement coller ça. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu dommage de coller sur du beau papier imprimé comme ça, mais on n'a pas le choix. Parce que sinon, je ne vois pas où je pourrais mettre mon étiquette. Ensuite, voilà. Et puis, on va venir coller. Là, vous pouvez décorer, hein, vous pouvez mettre autre chose. Donc là, pour coller, attention, il faut, pour coller, que quand vous allez l'envoyer, il ne faut pas que ça dépasse ici, parce que sinon, elle ne rentre plus dans l'enveloppe. Donc, il faut qu'elle soit forcément comme ceci, sachant, alors, vous pouvez la mettre là, vous pouvez la mettre là, etc. Mais vous savez que la personne, normalement, ouais, là, j'ai oublié de mettre de la colle. Donc, normalement, la personne, voilà, elle l'aura plutôt. Ouais, j'aurais pas dû. Ah! Vous voyez, là, je vais la décaler parce qu'elle est trop... Voilà, je l'ai décalée parce que ça faisait trop bas. Hein. Je remettrai de la colle tout à l'heure. Donc, il faut mieux... Vous voyez, la personne, elle l'aura toujours enchevalée. Donc, vous regardez ce qui va être plus joli pour la personne. Comme ça, ou à vous de voir où est-ce que vous voulez la mettre. Mais sachant que, donc si on la met là, ouais. Moi, je vais la mettre, donc, je vais la mettre comme ça. Okay. Alors là, il faut mettre tout simplement, faut surtout pas mettre, faut juste mettre de la colle ici. Juste un filet de colle en bas. Et pas plus haut parce que votre mécanisme, il tourne. Donc, on en met juste là. Et puis, alors moi, j'ai envie de, voilà, de la mettre comme ça. Moi, je vais la centrer. Et puis, quand elle sera enchevalée, ça dépassera, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ça colle, vous voyez, juste ici. Voilà, on a terminé. Donc, on a ici, là. Donc là, j'avais fait un petit décor. D'accord? Voilà. Là, il faut que je remette de la colle. En fait, on ne peut pas mettre en 3D. Ici, j'ai mis en 3D, mais ça bloque des fois. Donc, l'étiquette, il faut éviter de la mettre en 3D. Il faut mieux la coller. Hein. Alors, attendez, parce que j'ai pas... Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, et puis je vais vous en montrer une autre que j'ai faite aussi. Je me suis amusée à faire celle-ci aussi, vous voyez.
Donc pareil, c'est le même papier, la même collection de papier. J'ai utilisé le Vichy champêtre parce que j'en suis dingue, donc j'arrête pas d'en utiliser. Bon, je vous ai dit, hein, j'ai plusieurs copines qui vont avoir 50 ans, donc ça va. Et puis là, alors, vous voyez, hop, voilà. Donc vous voyez, ça dépasse en fait, hein. C'est normal. Donc voilà. Et puis à l'intérieur, donc vous voyez, alors enchevalée, c'est joli, je trouve. Vous aimez aussi en bleu? Dites-moi. Et puis là, en fait, j'ai fait en fait une pochette. Donc avec les roses du papier que j'ai découpé. Et puis là, une pochette pour mettre des petits tags ou des petites choses. Donc c'est joli, je trouve aussi comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça change. Donc celle-là, hop, 50. Donc voilà. On va mettre 50, hein, parce que voilà, c'est 50. Et celle-là, je la tourne. Voilà. Et je mets 50 aussi. Voilà. Donc c'est joli aussi quand... Donc à l'intérieur, hein, faut pas hésiter. J'ai pas collé droit en fait. Ah, voilà. À l'intérieur, ben, vous pouvez décorer tout simplement comme vous voulez, avec vos chutes, avec des belles... on a des belles roses, hein, dans le papier. Vous voyez, j'ai plein de roses. Donc là, vous voyez, j'ai... Voilà. Je pourrais mettre... vous voyez. Donc, vous voyez, même quand elles sont coupées, hein, faut pas hésiter à les prendre parce qu'on peut, vous voyez, faire comme ça. Bon, il faudrait que je mette un papier blanc. Voilà, vous voyez. Et puis, un petit feuillage. Voilà, regardez. Tout simplement, je ferai ça tout à l'heure. Vous voyez, c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je vous reprends rapidement et puis je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Surtout, vous me montrerez vos cartes. Ah, petit prince. Marie, tu veux me donner le petit prince, ma chérie? Donne-moi petit prince. Je vais pas y arriver, Marie. Hop. Coquine. Hop, voilà. Je vais prendre petit prince, il va vous dire bonjour. Vas-y, prends-le, ma puce. Viens, chérie. Parce que je tiens le téléphone, donc je ne peux pas réussir à prendre les deux. Hop. Voilà. Voilà. Ça y est. Bon, bah, j'espère que vous... Oui, petit prince, doucement. Tu vois? Oui. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à refaire. Montrez-moi vos cartes. Si vous avez des soucis, vous me redemandez. Mais je pense qu'avec le replay, ce sera vraiment facile. Voilà. Donc, n'hésitez pas à travailler le papier, à bien appuyer sur vos angles. Et puis, normalement, il n'y aura pas de problème. Voilà. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas à partager ce live pour me faire connaître. Bien sûr, si vous avez besoin de matériel, vous pouvez me contacter. J'ai ma boutique en ligne. Si vous n'avez pas, par exemple, de démonstratrice. Voilà, je vous dis donc, c'était notre live 99. C'était mon 99e live. Et donc, dans 15 jours, on se retrouve pour le live numéro 100. Eh ben, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.